Bonjour à tous, bienvenue sur mon nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui sera inséré dans le cadre du tournoi de Knittich qui a commencé le 19 septembre, enfin même bien avant, mais le premier match a commencé le 19 septembre, qui est un événement tricot que je trouve assez exceptionnel parce qu'il a quand même réuni plus de 400 personnes, donc c'est quand même pas mal. Donc je tiens quand même à féliciter l'organisatrice Christelle et ses compatriotes. Hein. Je pense qu'elle n'est pas la seule à l'initiative du projet, il doit y avoir d'autres personnes. Il n'empêche que je trouve que c'est vraiment un événement fantastique et que ça a relancé et reboosté énormément de tricoteuses qui avaient peut-être eu un coup de mou récemment, parce que là je trouve que tout le monde carbure au tricot dans toutes les maisons, c'est une super ambiance, donc c'est super agréable. Et donc je fais partie de ce tournoi dans l'équipe des Lions, les Griffons d'Or. Et bah, pour l'instant, Gryffondor s'en sort bien. Enfin, je n'en dirai pas plus, mais je pense que on va bien s'en sortir globalement dans ce petit match contre les Serpentards, les villes Serpentards. De toute façon, les Gryffondors gagnent toujours contre les Serpentards. Vous avez lu ou pas Harry Potter? Voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, j'ai quand même une grosse quantité de choses à vous montrer, puisque justement, grâce à ce tournoi, bon, j'avais pas forcément besoin de ce tournoi pour tricoter beaucoup, vous me connaissez, mais il n'empêche que ça m'a quand même particulièrement motivée, notamment sur un projet que j'ai fait à mon niveau, que je trouve que j'ai fait très très rapidement. Je ne m'attendais pas à le faire aussi rapidement, mais j'ai quand même réussi. Donc au niveau des projets terminés, il y en a plusieurs à vous montrer, j'ai plusieurs projets en cours, et par contre, je l'annonce dès le début du podcast, je n'ai pas fait d'achat de laine. Voilà. C'est vrai qu'en ce moment, mon stage, me convient comme il est. J'ai pas, enfin, si j'ai toujours des envies de découvrir des nouvelles laines, ça ne change pas, mais je n'ai pas un besoin particulier d'acheter une laine pour un projet en ce moment. Les projets que j'ai envie de faire en ce moment sont des projets pour lesquels j'ai déjà la laine, donc c'est nickel. Bon, maintenant on n'est pas à l'abri d'un patron qui pourrait sortir et qui soudain, voilà. Notamment, j'aimerais bien quand même faire cet hiver un pull en jacquard. Je pense en DK plutôt hein, qu'en fingering, parce que c'est quand même vachement à la mode en ce moment, jacquard, même dans les magasins, on retrouve dans le commerce, on retrouve des pulls en jacquard. Et, euh, et j'ai envie de m'en tricoter un, plutôt en DK pour l'hiver. Et ça, j'ai pas la laine, clairement. À moins d'utiliser des restes, mais des restes de DK, j'en ai pas énormément. Donc peut-être qu'il y aura quand même un achat de laine là-dessus, sachant que dans les mois à venir, je peux aussi racheter de la fingering, on verra bien. Mais en tout cas, là, depuis le début de l'été, je n'ai pas fait d'achat de laine, rien de particulier. Voilà, et donc pour nous accompagner dans cet épisode, j'ai mis mon petit châle Calara que je trouve juste parfait en ce moment parce que donc c'est un châle à deux écheveaux qui fait à peu près 600-700 mètres de fil, je me souviens plus exactement. J'avais essayé de rentabiliser au maximum la laine, mais il reste toujours des morceaux, donc il fait pas 800 mètres, il fait moins que ça. Mais du coup, je le trouve comme assez idéal en ce moment, là pour fin septembre, début octobre. Euh, on a eu un rafraîchissement, là c'est en train de remonter à 20 degrés l'après-midi, donc bon là c'est vrai que j'ai pas besoin du châle, mais le matin il est juste parfait, et en plus, enfin ça je vous l'avais expliqué quand j'avais enfin, présenter ce châle en projet terminé, il est quand même hyper passe-partout, quoi. Enfin voilà, il est couleur marron chaud et cru avec des splashes. Donc les splashes peuvent rappeler une autre couleur. Les crus, ben, je mets plein de choses dans les couleurs claires comme ça, donc ça va super. Le marron, c'est pareil, ça va aller avec le bleu marine, ça va aller avec tous les dérivés de caramel et moutarde et compagnie. Non, franchement, il va avec tout. Et là, j'ai une veste beige, bah, je le mets avec ma veste beige, c'est nickel. Donc voilà. Et par rapport à la pointe, c'est vrai que la pointe, j'y fais pas gaffe. En fait, je l'enroule. En fait, j'essaye de vraiment le mettre au milieu. Je l'enroule et je fais un petit nœud. Ou alors je l'enroule deux fois et je fais un plus petit nœud parce que je peux quand même l'enrouler deux fois. Là, je l'ai enroulé qu'une fois. Et ben, il tient quand même. Enfin, je veux dire, on n'a pas l'impression que c'est un châle triangulaire en fait.
C'est juste, je ne sais pas où est la pointe là, dans mon cou, je ne sais pas où elle est, mais ça n'a pas beaucoup d'importance en fait, on peut le porter comme ça, donc c'est pas mal. Bref, voilà, j'arrête avec le Calra, j'en ai déjà parlé quand je l'avais terminé. Par contre, là, on va un petit peu discuter du premier projet terminé, et là, je préfère en parler tout de suite, histoire de crever l'abcès. C'est donc le projet que je voulais absolument faire pour le premier match du tournoi. Donc là, on est mardi, non, on est mercredi, pardon. Donc il reste encore quelques jours avant la fin du match, et je pensais que ça allait me prendre vraiment les 2 semaines. Mais non, je l'ai terminé au bout d'une semaine en fait. Tellement j'avais envie de ce projet, tellement il est rapide à tricoter, et tellement bah, j'étais motivée par le tournoi, quoi. Donc il s'agit, sans suspense, puisque vous l'avez vu sur Instagram, pour ceux qui me suivent, du masgotte. D'accord. Bon, je vais essayer de le montrer correctement. Donc il est immense, hein. On est bien sur un châle très 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 grand. Hop. Pas si profond que ça, bon, ça va encore, hein, mais hop, voilà. Je ne l'ai pas mesuré, mais à mon avis, il doit bien faire dans les 2,50 m, 3 mètres, entre 2,50 m et 3 mètres de long. Et puis voilà, je fais 2 voire 3 tours de cou sans problème. Donc l'historique de ce châle, à mes yeux, en fait, c'est le châle, c'est exactement le même masgotte qu'a tricoté Anso, donc ma copine du podcast Sodoudette. Elle l'a tricoté, ça fait déjà un moment, je pense que ça fait 2 ans qu'elle l'a fait. Et son châle m'avait beaucoup plu, donc je m'étais dit que j'allais me tricoter un masgotte, et c'est vrai que j'avais recherché des laines pour le faire, et je l'avais fait à l'époque aussi, il y a 2 ans, j'avais déjà tricoté ce châle. Maintenant, moi j'avais choisi, qu'est-ce que j'avais choisi? J'avais choisi un écru aussi, j'avais choisi un aubergine, donc c'était un gris qui tirait sur le violet assez fort, c'était d'ailleurs une des laines de Sodoudette quand elle a teint à l'époque. Et pour les insertions, j'avais choisi du orange parce que ça rappelait les speckles qu'il y avait dans l'écru. Donc voilà, il était très sympa, mais finalement je le portais pas parce que c'était quand même des couleurs, surtout au niveau du orange, qui, bah, c'était pas, ça n'allait pas avec mes manteaux, donc, enfin voilà, je l'ai pas plus que ça apprécié. J'ai fini par le revendre à quelqu'un qui allait plus le mettre que moi. En plus, l'autre point, c'est que je ne l'avais pas fait en single, et je trouve quand même finalement, de façon générale, que les châles, pour qu'ils soient vraiment agréables, doudous et tout ça, faut vraiment les faire en single, quoi. Les faire le retordu, c'est bien, mais c'est bien pour les pulls. Enfin, même. Enfin, après, moi, je fais plein de pulls en single, mais pour les châles, il y a un côté beaucoup moins dufteux quand c'est de la laine retordue que quand c'est de la single. Donc, maintenant, moi, j'ai décidé de faire pratiquement tous mes châles en single. Alors, je vous dis ça, mais j'ai encore de la laine en stock en retordu pour faire des châles, mais bon, c'est parce que c'est il y a aussi des choses qui sont là depuis longtemps et auxquelles on réfléchit après coup. Maintenant, je sais que si je rachète de la laine pour un châle, ça sera forcément de la single. C'est ce que je voulais dire. Voilà, donc j'avais vraiment flashé sur la version d'Anne-Sophie. Puis bon, comme je l'avais tricoté dans une autre couleur, puis le temps passe, on a plein d'autres projets en tête, m'était quand même toujours resté dans l'idée, dans un coin de la tête, de faire le même châle qu'elle, parce que vraiment je l'aimais bien. Et les mois pouvaient passer, je le trouvais toujours aussi beau. Je l'ai vu plusieurs fois en vrai, je retournais voir assez régulièrement les photos de son châle et tout ça. Et donc je me suis dit, bon là vraiment c'est un vrai coup de cœur, c'est pas juste une lubie. Vous savez, parfois on a une révélation, ah ce modèle, cette laine, je veux, je veux, je veux. Puis on le fait tout de suite et on se rend compte en fait que finalement c'était pas tant que ça. Là c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire depuis 2 ans en fait. Donc là je me suis dit, comme ça dure dans le temps, je vais le faire. Donc je suis partie sur les mêmes couleurs qu'elle. L'écru, c'est un écru speckle, hein. On voit pas très très bien les speckles. Si on voit peut-être ici. Ouais, bon là il y en a, évidemment il n'y en a pas. Alors là il y en a un petit peu. Voilà. C'est des speckles orange et bleu en fait qui rappellent les autres couleurs. Donc c'est Modern Fair Isle. Tous les trois c'est de la Madeline Tosh Merino Light. Modern Fair Isle. Le bleu marine qui est super canon. En fait c'est un bleu marine assez sombre, mais en fait lumineux quand il est exposé à la lumière, il est assez lumineux. Donc c'est Ing. Et puis alors la couleur canon canon. Alors à l'époque il y avait Madeline Tosh faisait une couleur qui s'appelait Nutmeg qui n'existe plus,
qui n'a pas été remplacé parce que je pense que ça doit pas être exactement le même ton, mais très ressemblant, Glace Pécan. Donc ça c'est le Glace Pécan que j'avais déjà utilisé pour faire une insertion du Solaris. Du Solaris. Donc en fait comment on appelle ça les mini chez un Unicorn Tales chez Madeleine Tosh. Et là forcément j'avais acheté un écheveau complet. Donc voilà, il est vraiment super beau. J'ai pas fait de modification particulière par rapport au patron, si ce n'est que au début des rangs où on change la couleur, j'ai fait un jeté entre la première et la deuxième maille pour, vous savez, l'élasticité de la bordure. Sinon, quand on change de couleur, déjà comme ça, on a tendance à serrer un peu les bordures, mais en plus quand on change de couleur et donc on fait suivre le fil, la bordure est encore plus serrée. Donc là, j'ai vraiment fait mon jeté, donc c'est de ce côté-ci, j'ai vraiment fait mon jeté. Comme ça, il n'y a pas de différence entre la bordure où il n'y a pas de changement de couleur et la bordure où il y a un changement de couleur. Et deuxième modification, j'ai rallongé un tout petit peu la bordure, comme Anso aussi, comme mon premier mascotte. Au lieu de faire 4 répétitions, vous n'allez peut-être pas bien voir. Check. Au lieu de faire 4 répétitions de rang de point mousse, 4 rangs de point mousse, j'en ai fait 6. J'en ai fait 6, ça permet d'avoir une bordure quand même qui est un petit peu plus volumineuse. Et je trouve que par rapport aux insertions de couleurs, c'est mieux une bordure comme ça qu'une bordure plus fine. Je trouve que ça fait un peu bizarre les bordures un petit peu plus fines. J'ai failli en plus encore en faire, et en fait ça dépendait du métrage. C'est-à-dire que l'objectif de ce patron, c'était de faire 800 mètres. Puisque une fois qu'on atteint les 800 mètres, on a le point bonus du vif d'or, les 50 points bonus du vif d'or pour le tournoi. Donc mon objectif, c'était d'utiliser 800 mètres de fil pour valider ce vif d'or grâce au projet Masgot. Donc au moment... Ah, non, je pensais qu'il y avait une erreur, mais c'est bon. De toute façon, c'est trop tard maintenant. Donc au moment de tricoter la bordure, j'ai pesé toutes mes laines, j'ai regardé à peu près où j'en étais, et c'est vrai que j'avais pas encore atteint les 800 mètres. Donc je me suis dit, ma cocotte, il faut que tu fasses assez de répétitions au niveau de la bordure pour les atteindre les 800 mètres. Heureusement, donc il y a eu les 2 rangs supplémentaires qui m'ont permis d'atteindre les 800 mètres. Si je les avais toujours pas atteints, j'aurais fait sans doute encore quelques rangs en plus. Mais j'avais pas non plus envie d'avoir une bordure hyper large, donc j'étais un peu stressée par rapport à ça. Mais ça va, ça marche. J'ai quand même eu mes 800 mètres. Donc nickel. Donc maintenant tout ce que je tricote jusque dimanche, c'est du bonus, c'est super. Voilà pour ce que je voulais dire sur ce châle. Donc je suis ravie, c'est un grand châle basique. Je l'ai tricoté en une semaine, donc je pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus rapide. Donc si, il y a certaines personnes qui peuvent tricoter plus vite que ça, mais je pense qu'un mascotte en une semaine, c'est quand même pas mal. Je me suis pas ennuyée, même parce que moi, vous savez que le point mousse, j'adore, ça me dérange absolument pas. Je suis quelqu'un qui aime bien faire autre chose en tricotant, donc de toute façon, le point mousse et le jersey me conviennent parfaitement. C'est même l'inverse, quand il y a trop de dentelle, j'ai tendance à pester. Mais là, ça va. Et puis, je suis ravie parce que là, il va être beaucoup plus assorti à tout ce que je possède au niveau des vêtements du commerce et tout ça, au niveau des manteaux. Il va mieux convenir que à l'époque le mascotte orange que j'avais fait. Même si le caramel se rapproche un peu du orange, hein, quand vous regardez bien, on est dans des tons chauds comme ça, des tons chauds. En tout cas, le caramel est une couleur qui domine assez mes tricots pour cet automne 2017. Ça, je préfère vous le dire tout de suite. Ça a commencé avec le Calara, hein, on est sur un marron chaud. Là, on passe au caramel, comment dire, très lumineux. Et puis, il y aura d'autres choses. Donc voilà pour le mascotte. Bon, j'en parle pas plus, hein, puisque ça reste quand même un patron qui est extrêmement connu. Je pense que toutes les tricoteuses ont fait ce châle. Je suis pratiquement sûre. Il a tellement eu de succès. Toutes les tricoteuses podcasteuses l'ont présenté au moins une fois dans leur podcast. Voilà pour ce premier projet terminé. Alors le deuxième projet terminé, vous le connaissez. Je vous l'avais présenté en encours la dernière fois. Maintenant, il est fini depuis un petit moment. Enfin, depuis un petit moment, au moins une dizaine de jours, puisque je l'ai fini avant de commencer le mascotte. Non, plus longtemps que ça. Il est fini depuis quand même un moment. Bon, bref, quoi qu'il en soit. Donc, il s'agit du gilet
Dexter Cardigan de Isabelle Kramer. Voilà, donc il est bleu. Il est bleu pas comme ça, il est bleu ouais, plus comme ça. Ouais. Là, on se rapproche de la véritable couleur. C'est vraiment un bleu jean. Ça rappelle vraiment les bleus jean en assez lumineux quand même. Donc la laine utilisée, c'est de la The Uncommon Thread Uncommon Everyday et coloris Orion. Orion qui est un bleu, donc très joli, très lumineux, très jean, avec des nuances qui sont très subtiles mais très agréables. Et ce gilet, je l'ai tricoté dans le cadre du cal, quand les pelotes baguenotes de Mélina. Et bah là, c'était évident, hein, c'était pour le thème voguer sur le grand bleu. Voilà. Pour la couleur du gilet. Et puis aussi pour le fait que c'est un gilet en fingering. Donc les gilets en fingering, c'est quand même assez long. Donc on tricote beaucoup de métrage. Et donc le côté voguer sur le grand bleu, bah, le grand bleu, c'est le côté aussi fingering et tout ce que ça implique. Alors, je vous avais déjà expliqué que j'avais fait quelques modifications par rapport à ce patron. Donc ici, on a le motif poinderie brisée qui normalement se répète dans le bas. Mais moi, je ne l'ai pas répété. Je trouvais ça voilà, pas nécessaire. Ça peut être joli, mais j'avais pas envie de ça sur mon gilet. Et j'ai vu que certaines on avait mis aussi sur les manches. Alors du coup, j'ai pas regardé dans le patron parce que j'ai vraiment fait les manches comme ça tout droit. S'il fallait aussi faire un motif au bas des manches. Je sais pas si c'est prévu dans le patron ou si c'est juste certaines tricoteuses qui l'ont rajouté pour le plaisir. J'avoue, je ne sais pas. Voilà, et alors j'ai rajouté des boutons. Alors, les boutons, c'est vraiment des boutons tout bêtes que j'ai achetés chez Action. Vous savez, chez Action, parfois, ils vendent des grosses euh, pochettes avec un mélange de boutons dans les mêmes tons. Donc là, c'était des boutons bleus et verts. Et donc, en fait, si vous voulez, il n'y a aucun bouton qui est le même. C'est tous des boutons différents. Au niveau de la couleur, hein, j'ai essayé forcément de prendre la même forme parce que sinon, mais ils sont tous un petit peu différents au niveau de la couleur. Ça se voit pas extrêmement, mais voilà. Donc je suis ravie de ce gilet. C'est vrai qu'il est un peu ajusté. Pourtant j'ai bien fait un échantillon, j'ai bien encore une fois tricoté une taille supérieure à ce qui était prévu pour moi. Donc je crois que je dois avoir tricoté la taille M pour faire une taille S. Mais il est quand même assez ajusté. Ce qui fait que si je le porte fermé, on va avoir les boutons qui sont... Enfin la boutonnière ici qui est étirée, comme le premier ici. Vous voyez, ça tire. Donc bon, c'est pas dramatique parce que j'ai pas du tout tiré dessus au blocage. Donc je pense que en le rebloquant de façon très énergique, il y a moyen de l'agrandir, je pense. Et puis surtout, de toute façon, je ne le porte pratiquement pas fermé. Je trouve que, enfin voilà, c'est un gilet qui se porte ouvert. Enfin, j'aime bien porter mes gilets ouverts pour la plupart du temps avec un petit truc à motif en dessous, une petite blouse. Donc c'est pas trop mon style de fermer les gilets. Enfin, ça dépend du gilet, mais en l'occurrence, celui-là, je vais pas forcément le porter fermé. Et là où j'ai été vraiment très agréablement surprise, c'est par rapport à la laine. Donc ce que je vous avais dit au précédent épisode, c'est que je trouvais que finalement la Uncommon Everyday était extrêmement sèche, que c'était une laine quand on la tricote qui est finalement pas super agréable à tricoter parce qu'au niveau des doigts, c'est sec. C'est pas rêche, c'est sec. Donc je me disais au moment où j'ai fini le gilet, bon bah c'est cool, j'ai un gilet, mais bon il va peut-être pas être hyper agréable à porter. Et en fait pas du tout. Donc déjà au blocage, bah, comme d'habitude la douceur d'une laine ça s'améliore, mais surtout il vieillit très bien dans le sens où, alors je l'ai pas relavé, mais le fait de le porter, je le trouve super doux, il est devenu tout doux, tout beau. La laine s'est super bien mise au niveau des mailles, enfin les mailles sont superbes. Elles sont vraiment très régulières. Si tu fais la mise au point, c'est mieux, Coco. Elles sont vraiment super régulières. La couleur est top. Et puis surtout, elles ne boulochent absolument pas. J'ai déjà porté plusieurs fois. Il n'y a rien. Il n'y a même pas une bouloche au niveau des coudes. Il n'y a rien du tout. C'est incroyable. Donc là, je me dis, oui, effectivement, elle vaut son prix. Elle vaut sa bonne réputation. Bon, évidemment, je ne l'ai pas porté 15 fois, je ne l'ai pas encore lavé 10 fois, mais déjà là,
parce qu'il y a des laines tout de suite, elles boulochent, ça se voit directement. Là, franchement, je suis bluffée, quoi. Il est nickel. Donc, Uncommon Everyday, je pense que c'est une laine que je vais réutiliser pour faire des vêtements. Je pense que là, vraiment, elle est vraiment super chouette, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Ah oui, au niveau du métrage, j'ai utilisé 965 mètres pour faire le gilet. J'aime bien préciser. Donc, il me reste quand même une belle boulette de cette laine-là pour faire des rayures, pour faire des insertions. Ah oui, tiens, des rayures bleues pour une marinière. J'y avais pas pensé. Ça peut peut-être être envisagé. Quoique, et comme il me reste moins d'un écheveau, ça va peut-être être juste. On verra bien. J'y avais pas pensé, mais ça peut être une possibilité. Ou alors pour Charline. C'est réflexion en direct. Voilà. Bon, j'en ai pas beaucoup plus parce que j'en ai déjà parlé et là il est juste terminé, il est porté, il est très très sympathique. Donc je le conseille, c'est vraiment un bon gilet basique aussi que vous pouvez ajuster à votre sauce au niveau des motifs si vous voulez faire plus ou moins de motifs, voilà. Et là il n'y a pas de, ça gondole pas plus que ça hein, au niveau. Ouais. Le problème c'est que ça éclaircit vachement quand je rapproche un vêtement sur la caméra. C'est des avantages. Donc ça, c'était le deuxième projet terminé qui a été un projet d'été. Et le troisième projet terminé que j'avais fait début septembre, j'ai un petit peu du mal, voilà, c'est mon Lady Marple. Alors, un peu comme, comme l'histoire avec Anne-Sophie et son mascotte, là, c'est la même histoire, mais avec Lise et son Lady Marple, que je trouve magnifique depuis 2 ans aussi, et qui est resté dans un coin de ma tête. Et je me suis toujours dit qu'un jour, j'allais à commander la même laine et faire le même gilet qu'elle. Donc, j'ai refait pareil. Donc, en ce moment, j'avoue qu'au niveau de mes tricots, on est beaucoup dans du tricot copiage, recopiage. Maintenant, on est vraiment dans une communauté, je trouve, voilà, qui s'inspire mutuellement. Moi, je suis absolument pas vexée quand on fait les mêmes projets que moi, les mêmes couleurs et tout ça. Au contraire, ça me fait plaisir. Donc, dans l'autre sens, je pense que ça fait plaisir aussi aux filles que je fasse des projets comme elles, parce que tout simplement, elles ont eu des idées de génie et que, voilà, je ne fais que m'inspirer et copier leur idée de génie. Donc, le Lady Marple, le voilà. Hop. Tout le monde le connaît aussi. Il y a la plupart des tricoteuses de la communauté podcast et compagnie qui l'ont fait. Et moi, c'est vrai que je ne l'avais pas encore. Oups, je l'avais commencé il y a très très longtemps dans une laine noire et puis j'ai laissé tomber, ça m'avait saoulé. Pareil, c'était à l'époque où j'étais pas très motivée par le bottom-up notamment, hein, puisque c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut. Mais là j'ai pareil, ça a été très vite, j'ai tricoté assez rapidement, j'étais très très motivée. Donc c'était assez plaisant. Donc la laine, on est sur la laine du Le Chat qui tricote, qui vient d'ouvrir sa boutique hein, dans le sud de la France et qui a plusieurs qualités de laine. Elle a la Shabada, elle a la Féline, elle vient d'en sortir une avec de la soie qui s'appelle Duchesse, si je ne me trompe pas. Et elle a celle-ci qui est une qualité plus déca, entre la sport et la déca d'ailleurs, je ne sais plus exactement. Et c'est la chamaille. Donc là, on est sur la couleur. Donc, elle a appelé la couleur caramel. Et ce que je disais, c'est que pour moi, c'est plus du moutarde. Hein. Là, c'est moutarde. Là, c'est caramel. On est bien d'accord. Au niveau du ton, celui-ci est beaucoup plus jaune que celui-ci. Donc, pour moi, c'est plus du moutarde. Mais peu importe, on s'en fiche. Elle appelle Célène comme elle veut. Donc, c'est un Lady Marple moutarde. Que j'adore. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce gilet? Que je l'ai tricoté aussi dans le cadre du cal quand les pelotes baguenaudes et que je l'ai mis dans le thème 10, jamais sans mon gilet. Je trouve que ça correspondait bien à ce thème-là parce que c'était un gilet que je voulais me faire depuis longtemps et que je sais que je vais porter. Donc voilà, jamais sans mon gilet, je trouvais que ça correspondait bien à ce projet. Parce que c'est vraiment un gilet passe-partout avec une couleur moutarde qui est hyper à la mode. Donc il n'y a pas de souci. Ça faisait vraiment une éternité que je voulais le tricoter. Voilà.
Au niveau des modifications par rapport au patron, alors là j'ai eu quand même pas mal de questions sur Ravelry et sur Instagram sur les personnes qui me demandaient par rapport au fait que je les rallongeais. Donc pour rallonger un patron en bottom-up, quand il y a des diminutions pour la taille, pour marquer la taille, il faut faire forcément la rallonge avant les diminutions, parce que vous voulez le rallonger pour qu'il descende plus bas sur vos fesses, mais votre taille, elle va pas être plus basse, elle va pas bouger votre taille. Si vous le rallongez ici, vous allez avoir les diminutions qui vont arriver sur vos fesses, et là du coup ça sera peut-être un petit peu moins saillant. Donc effectivement, on le rallonge avant de faire les diminutions de la taille. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai rallongé d'un bon 10 cm, voire 15, je sais plus exactement. Il m'arrive, mais il m'arrive pas si bas que ça, il m'arrive mi-fesse, je trouve ça très bien. Donc ça c'était une première modification. Deuxième modification, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, en fait oui, je l'ai fait en taille XL, ça je vous l'avais expliqué, je l'ai fait en taille XL parce que j'avais vraiment un échantillon voilà, très très serré, un 22 mailles le 17, j'ai pas eu le choix, j'ai dû vraiment faire une taille très très grande. Mais vous voyez que malgré la taille XL, il tombe au niveau de la taille, il tombe en taille S en fait. Hein. Mais du coup, j'allais avoir un souci par rapport aux manches. Donc les manches, j'ai bien suivi la taille S pour l'emmanchure ici. Sinon, j'allais avoir un trou d'emmanchure trop grand. Donc là, j'ai suivi la taille S pour l'emmanchure. Donc attention, quand vous réajustez les tailles, il faut quand même penser à certains détails du patron qui font que ça reste une taille S quand même sur certains points en fait. Donc attention. Donc j'ai suivi la taille S pour les mesures des emmanchures. Les rangs raccourcis de l'épaule, je les ai fait normaux. Et puis, au niveau de l'encolure, j'ai fait comme Lise, j'ai relevé tout d'un coup. Donc en fait, normalement, on est censé relever un côté, relever l'autre côté, et puis relever la nuque. Moi, j'ai vraiment relevé tout le tour et j'ai fait toutes les côtes en même temps. Ce qui fait qu'on a un petit problème ici. Enfin, pas un problème, mais on a un petit peu enfin, ça fait ça gondole. On a un petit pont en fait au niveau de la laine. Alors, ce qui est bizarre, c'est que sur elle, je le vois pas. Donc, quand elle le porte, alors peut-être que c'est parce qu'il est ouvert, ça se voit pas plus que ça. De toute façon, c'est pareil, je vais le porter ouvert ce gilet. Hein, donc, je vais l'ouvrir pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Alors, pour une fois, les boutons tiennent très très bien au niveau des boutonnières. Parce que j'ai souvent le problème des boutons qui se barrent. Hop. Alors, voilà. Donc, je pense qu'en le portant, ça se voit pas plus que ça. Hein. Ou alors, c'est moi qui l'ai pas bloqué assez. Je bloque jamais très très fort mes gilets. Hein. En général, je les laisse à plat et puis c'est tout. Je tire très rarement dessus. Peut-être qu'il faudra retirer dessus. Enfin, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, ça fait un petit pont. Pas forcément très esthétique, mais pas forcément non plus très dérangeant. Donc à voir. Et puis les petits boutons. Donc moi j'ai choisi des petits boutons en bois. Hop, yek. J'ai la mise au point. Il veut pas. Les boutons en bois. Ouais, voilà. J'aurais voulu que ça soit fait plus près. Je vais encore essayer. Voilà. Avec un petit arbre dessus. Ça rajoute le côté automnal au patron, je trouve. Enfin, au patron, au gilet qui, dans cette couleur-là, c'est très automnal aussi, quoi. Donc ça, c'est des petits boutons. On m'a demandé où je les avais trouvés. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre parce que je les ai piqués à ma belle-mère. Il faut quand même savoir que ma belle-mère, c'est la personne la plus gentille que je connaisse. Et en gros, si tu as besoin de quelque chose, tu peux te servir dans ses affaires. Elle sera ravie de te donner un bout de laine, des boutons, un bout de tissu, enfin bref. Donc elle avait ces petits boutons-là en stock et je trouve que c'était juste nickel pour aller avec. Nickel pour aller avec parce que comme le petit arbre au milieu du bouton, il est un peu plus foncé, ça rappelle bien la laine derrière, quoi. On a le bouton en bois qui fait plus clair, qui tranche, et puis l'arbre qui rappelle le moutarde. Donc c'est nickel. Voilà pour ce gilet qui est hyper sympa,
basique qui... voilà, c'est une pièce de garde-robe, je trouve, très très intéressante aussi. Petite pause. Boisson. Alors, ensuite, je n'ai plus de projet fini à vous montrer, mais je voulais juste faire une petite parenthèse sur un projet sur lequel j'ai fait une modification, que j'ai repris. Donc, il y a quelques temps, Cécile de Que font mes mains a parlé de son gilet Old Romance qui lui posait problème dans le sens où ça tombait trop au niveau des épaules. Et donc ça l'agaçait, ça tenait pas très bien, voilà, ça s'ajourait, tout ça. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a repris les côtes et l'encolure. Elle a repris toutes les côtes de l'encolure et elle a relevé moins de mailles pour que, enfin au niveau de la nuque, pour que ça se colle plus. Et à ce moment-là, je lui en avais parlé, je lui avais dit, bah, j'ai le même problème, je vais faire comme toi quand j'aurai le courage et tout ça. Sauf que ça fait des mois et des mois qu'elle l'a fait, on était censé le faire en même temps, enfin plus ou moins, enfin on s'est jamais dit on va le faire en même temps, mais on avait un peu sous-entendu la question. Puis moi j'ai eu la grosse flemme et je ne l'ai pas fait. Sauf que avant de commencer le match du tournoi de Knittich, j'ai eu un petit peu de temps dans le sens où j'avais fini mon Lady Marple. J'avais fini le corps du prochain projet que je vais vous montrer. Et j'avais pas commencé mon mascotte parce que je voulais attendre le jour du match. Donc je me suis retrouvée un peu en attente et je me suis dit bah, c'est l'occasion de faire ça. Comme ça, c'est un gilet que tu vas un peu plus porter parce que c'est vrai que ça m'agaçait aussi. Donc j'ai fait exactement la même chose. J'ai détricoté tout ça et j'ai relevé moins de mailles. Donc au niveau des côtés, j'ai relevé le même nombre de mailles, mais par contre, arrivé au niveau des épaules, à peu près ici, et tout derrière la nuque et au niveau de l'épaule et un petit peu plus bas, j'ai relevé beaucoup moins de mailles. Alors je me souviens plus par contre. Peut-être que c'est 2 mailles sur 3 au lieu de 3 mailles sur 4, ou même 1 maille sur 2, j'avoue, je ne sais plus. Et c'est vrai que quand on regarde, alors je le prends bien, voilà, vous voyez que ça part beaucoup moins comme ça, on est plus serré. Et depuis je l'ai reporté et c'est vrai que du coup ça tombe super bien au niveau du cou et de la nuque, alors qu'avant ça partait trop dans tous les sens. Donc c'est nickel. Alors le côté inesthétique, c'est que comme on n'a pas relevé toutes les mailles derrière, on a un petit motif là qui est venu se mettre. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Donc les petites mailles qui n'ont pas été reprises, elles font une petite barre en fait. Elles font une petite barre, mais de loin comme ça, on a un peu l'impression que c'est voulu, puisque c'est régulier. C'est toujours une petite barre, pas de petite barre, une petite barre, pas de petite barre. Donc comme c'est un peu régulier, voilà, ça fait pas trop chelou. Et puis de toute façon, c'est là, ça se voit. C'est pas la nuque qu'on regarde le plus, surtout que j'ai quand même les cheveux qui passent dessus, donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait ça et j'ai quand même du coup rajouté quelques rangs, hein. Normalement, il y a moins de rangs que ça au niveau des côtes. Je pense que j'ai fait une dizaine de rangs. Alors j'essaie de compter. Ouais, c'est ça. J'ai fait une dizaine de rangs, alors que normalement, il n'y en a que 4 ou 5. Ça permet aussi au niveau du côté que ça roulotte moins vers l'intérieur. Parce que c'est vrai qu'avec le jersey, parfois enfin quand je le portais, on voyait même plus les côtes parce que elles rentraient. Là maintenant, on les voit bien. Donc voilà, une petite réparation pour ce gilet pour pouvoir le porter plus agréablement et plus souvent. Ouf, voilà, c'est tout pour les projets finis. Maintenant, je vais parler donc de mes encours. Je réfléchis, je commence par lequel. Hop, je dis mes petites feuilles. Bah, je vais commencer par un encours qui m'a beaucoup plu et qui en ce moment est au dodo parce que forcément j'ai fait le mascotte et puis on est en plein tournoi et que j'essaye de choisir un peu mes projets aussi en fonction de ça. Donc ça fait une dizaine de jours que je ne l'ai pas touché, mais n'empêche qu'il a vachement bien avancé. C'est mon pull A Hint of Summer, d'Isabelle Kramer, que je fais en laine, encore superbe laine caramel. Donc c'est de la couleur mouton. Non mais dis donc.
C'est de la couleur mouton Cargill avec du cachemire dedans. Et la couleur c'est Port-Neuf ou Pont-Neuf, c'est pas très bien écrit. Donc c'est voilà, c'est encore un caramel, c'est vraiment, je vous avais dit, la couleur dominante de l'automne. J'essaye de vous faire comparer par rapport à Grise Pékin. Ouais. Il est un peu moins jaune, il est un peu plus marron. Puis bon, c'est pas de la single aussi, donc la couleur ne rend pas pareil. Enfin bref. Donc en couleur mouton et en Malabrigo Sock black. C'est tout noir. Voilà, il n'y a pas de particularité. On a des rayures toutes noires. Alternance de 4 sur 2 à chaque fois, alors que normalement c'est 2 sur 2 ou 4 sur 4. Non, ça doit être 4 sur 4 le patron d'origine. Après ça, les rayures, vous faites comme vous voulez. Donc j'ai fini le corps. On a les petites côtes en bas qui roulotent un peu, mais ça s'arrangera au blocage. Et j'ai vraiment fait bien les rayures jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Et j'ai déjà relevé les mailles pour faire le col. Alors malheureusement, j'ai l'impression que j'ai trop serré. Je trouve que le col, il part un peu en choncle, là. À voir au blocage. Mais en fait, j'avais envie de justement quand même que ça soit assez serré pour pas. C'est toujours le même problème, pour pas que ça parte comme ça. Parce que j'ai un petit peu ce problème sur mon Lettuce or Bread, vous voyez. C'est le pull avec les torsades ici, 3/4, et qui a aussi un grand col V. Donc toute la journée, je passe mon temps à remettre le décolleté correctement devant, parce que sinon il part vraiment comme ça derrière. Donc je passe mon temps à faire ça et c'est un peu pénible. Donc je me suis dit qu'ici, en serrant bien, pareil comme le Old Romance au niveau de la nuque, que ça allait peut-être ne moins partir derrière. Mais je sais pas, tant que je l'aurais pas porté bloqué, si vraiment ça marche ou pas. Donc on verra bien. Il restera donc les manches à faire, donc il faudra relever et faire les manches. Alors normalement c'est pareil, c'est des manches, là on peut faire la longueur qu'on veut, on peut faire 100 manches, on peut faire des manches 3/4, des manches longues. Donc moi je ferai en fonction de ce qui me reste de laine parce qu'il me reste plus que ça en fait. Il me reste 60 grammes je pense, donc il faudra que j'utilise 30 grammes de caramel pour chaque manche. Et la soque ça devrait aller, il n'y a pas de souci, il y en a encore pas mal. Donc voilà, c'est un pull encore boxy, hein. En ce moment, c'est vrai que j'aime bien les trucs un petit peu larges, sauf pour les gilets. Les pulls, je les fais larges et les gilets, je les fais serrés. Logique. Mais voilà, là, c'est top. C'est une jolie marinière, je trouve, avec des couleurs modernes. À voir quand est-ce que je vais pouvoir le finir, parce que là, j'ai pas prévu de le tricoter du tout pendant le tournoi. Enfin, je dis ça maintenant, on verra bien, hein, mais donc ça risque de retarder un petit peu le processus. Ce que je vais faire peut-être, c'est vous montrer les épaules, parce qu'il y a des petits rangs raccourcis. Donc je trouve ça assez joli, la façon dont les rayures partent de chaque côté de l'épaule. Un peu en diagonale, comme ça, c'est sympa. Et puis, par rapport au fait que c'est des rayures, bon, je coupe pas les fils, hein, vous imaginez le nombre de fils à rentrer, donc je les croise. Alors, je vais vous montrer où je les croise. Check. Donc je les croise sur le côté, évidemment. Voilà, on voit à peine en fait, c'est ici, le côté, la ligne ici. On voit à chaque fois, ils sont croisés par derrière. Voilà, bon, ça va, c'est assez souple. Et je fais une partie du pull, la moitié de la longueur d'un côté et l'autre moitié de l'autre. Comme ça, on n'a pas un côté qui remonte par rapport à l'autre, en fait, hein. Ça, c'est une petite astuce que j'ai, dont je vous avais déjà parlé. Bon, là, par contre, j'ai rentré aucun fil à l'avance. Je vais m'amuser à la fin. Ça va être super. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce pull. C'est vrai que en ce moment, comme je n'y touche pas trop, j'ai peut-être pas tout en tête, mais j'ai pas fait de modification particulière. J'ai fait une taille normale. J'ai pas trop dû augmenter la taille. J'adore la laine, elle est top. Voilà. Donc c'est encore un chouette projet qui va atterrir dans ma garde-robe dans peu de temps. Enfin, dans peu de temps. Quand je me serai décidée à faire les manches. Mais au moins le corps est fait et les manches, comme je vais faire sans doute des manches 3/4, je pense que j'aurai pas assez de laine pour faire des manches longues. Donc je me dis que ça y sera vite fini une fois que je m'y mettrai. Donc ça, c'était le premier projet en cours.
Le deuxième projet en cours, un peu inattendu, pas vraiment, c'est-à-dire que ça faisait longtemps, mais j'avais toujours de la laine en stock pour en faire, et là je me suis décidée à remonter une paire de chaussettes. Donc une petite paire de chaussettes rose. Donc là en fait c'est de la Stray Cat Socks que j'ai acheté avec Emeline à la cabane tricotée il y a au moins un an, je ne me souviens pas. Et en fait, on avait chacune pris un- une boule de laine rayée et une boule de laine contrastante. Et vous voyez ce qui reste en fait. Elle a déjà fait une paire de chaussettes avec, et moi là je suis en train de faire la deuxième paire, et il en reste encore pas mal. Et donc on a fait un échange. On s'est dit, je tricote ma paire, puis après on échange, sachant qu'à chaque fois il restait plus de la moitié. Donc nickel. Et donc ça donne ça, des jolies rayures rose Barbie. Donc on a du blanc, du rose pâle et du rose plus foncé. Voilà. Donc j'ai fait comme d'habitude un Turkish Caston. Enfin, du coup, je pense que c'est la première fois que je fais des chaussettes avec cette caméra-là. Je peux vous montrer. Donc ça se voit pas, hein, c'est nickel. Un Turkish Caston, puis j'ai monté jusqu'à 60 mailles, j'ai tricoté mon jersey tranquillement, et arrivé au talon, j'ai refait un fish lips Kiss Heel. Alors là j'ai un peu flippé parce que comme ça faisait plus de 6 mois que j'avais plus tricoté de chaussettes, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je sais encore faire le fish lips Kiss Heel? Eh bien figurez-vous que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc une fois arrivé au talon, j'ai pas repris le patron, j'ai juste réfléchi. Je me suis posée, j'ai tricoté mon premier rang, je me suis dit, ah oui c'est vrai, il faut faire ça avec la maille, il faut tirer comme ça, il faut faire demi-tour. Et c'est revenu tout de suite en fait, j'ai même pas dû regarder le patron. C'était vraiment bon. Après c'est vrai que j'ai déjà tricoté une petite vingtaine de paires, donc j'ai bien pu incorporer le système, mais quand même, ça faisait un petit moment. C'est pareil que la brioche. Là, ça fait un moment que j'en ai pas tricoté. Le jour où je vais me remettre dessus, j'ai peur de bugger un petit peu ben, sur comment on fait, quoi. Surtout que là, il y a quand même plus de choses à retenir que le fiche tips qu'ici, hein. Enfin bref, donc là je fais ma petite chaussette. Alors c'est pareil, c'est une chaussette que je fais dans le cadre du cal quand les pelotes baguenaudes parce que j'ai toujours pas répondu au thème fait péter les couleurs, quelque chose comme ça. Et là, bon, pour moi, je trouve que ça rentre dans le cadre du thème parce qu'on est dans un rose, on est dans du rose assez vif et que pour moi, qui ne va, de toute façon, je vais pas tricoter un pull ou un châle hyper voyant au niveau des couleurs. Ou alors, ah, si, c'était à l'époque où je faisais du Stephen West et compagnie, mais là, je suis plus trop dans cette optique-là, donc je me suis dit dans des chaussettes, c'est ce qui va le mieux passer. Donc là, je pense que, je pense que le thème devrait être accepté dans la mesure où on est sur du rose Barbie. Voilà. Donc pareil, là, les chaussettes, j'y touche plus trop en ce moment par rapport au tournoi. S'il me reste un petit peu de temps, enfin, je veux dire, je fais mes projets pour les tournois et s'il me reste du temps, comme là par exemple j'ai fini le masgot, je reviendrai sur ces encours-là pour continuer à valider du métrage. Mais là, la chaussette, pour l'instant, non, je vais pas trop la toucher. Donc je pense qu'elle sera finie dans plusieurs mois, hein. C'est vraiment pas... Enfin non, pas dans plusieurs mois quand même, parce qu'il faut quand même que ça soit fini avant décembre. Mais ce ne sera pas la priorité pour l'instant. Hop, là dans ma petite trousse, papa piqué m'a mon cou. Voilà. Alors j'ai un dernier en cours qui est un petit peu arrivé comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Parce que ben voilà, je continue quand même à tricoter des vêtements pour Charline, même si quand je regarde son armoire, je me dis qu'elle en a un paquet. Mais voilà, je suis quand même toujours sur quelques projets que je veux faire pour elle. Non, j'ai encore 2 projets en attente et il y a celui que je suis en train de tricoter. Donc là, j'avais envie, parce que c'est un truc qui lui manque hein, dans sa garde-robe, de lui tricoter un gilet en bleu marine. Donc je me suis tournée vers un modèle DK et je me suis tournée vers la Fontigueret, encore une fois, parce que je trouve qu'elle est quand même pas mal pour les enfants.
même si j'ai entendu des critiques un petit peu négatives, notamment sur le fait qu'elle peut se casser visiblement. Et puis moi j'avais quand même eu un trou dans mon semis de printemps. Enfin bon. Donc moi je suis quand même repartie là-dessus. Donc c'est Fantiguéret de la couleur... mince, j'ai oublié. Mûr. Oui, c'est ça. C'est la couleur mûr, qui est vraiment un vrai bleu marine. On est sur le même bleu... pas forcément le même bleu marine que Ink, mais pas loin. Il est un peu moins lumineux. Ink est plus lumineux. Et donc, j'ai décidé de faire un petit peu un projet mère-fille, même si c'est pas la même couleur, mais ça, c'est pas grave. Et là, je suis en train de faire un Miss Marple. Donc, vous voyez, hop, on a bien le motif du Lady Marple qui est repris. Donc, je suis en train de faire ça. Maintenant, je vous l'avoue, je n'ai absolument pas le patron du Miss Marple. Bah non, parce que j'ai le patron du Lady Marple. Au bout d'un moment, pour un motif, faut pas exagérer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le motif du Lady Marple et pour savoir le nombre de mailles qu'il fallait monter et compagnie, j'ai repris les indications que avait donné Along avec Anna dans son patron du Dandelion. Donc je suis partie en fait de la même base que le Dandelion, sauf que je fais pas le motif du Dandelion, je fais le motif du Lady Marple, tout simplement. Là où ça va être plus compliqué et où je vais devoir un petit peu bidouiller, c'est parce qu'au niveau de la séparation des manches, j'ai pas envie de faire comme le Dandelion, c'est-à-dire faire les manches à part et les raccrocher. J'ai envie de faire comme le Lady Marple. J'ai envie de continuer, de mettre en attente le dos, de faire les deux devant, et après de faire le dos, et après d'avoir toute la manche à relever et à repartir comme ça. Donc là, par contre, je n'aurai pas les indications, je n'aurai pas les mesures, je ne saurai pas combien de mailles il faut relever pour les manches, donc ça va être extrêmement freestyle, mais je me dis que bon, ça va pas être nécessairement compliqué. C'est une question de centimètres en fait, hein, donc bien mesurer combien de dos il manque et puis faire en fonction quoi. Donc ça me fait pas trop peur. Ce qui me fait plus peur, c'est est-ce que je vais manquer de la laine ou pas, parce que je n'ai que 4 pelotes. Là, je suis en train de faire la deuxième. Et il me semble que pour le Dandelion, j'avais quand même utilisé 4 pelotes plus un petit peu d'une cinquième. Maintenant, c'est vrai que le motif du Dandelion, comme on utilise un peu plus de laine parce qu'il faut repiquer en dessous et hop, on fait passer les petits motifs pissenlit. Ça devait quand même bouffer plus de laine, je pense, que le simple motif ici du Lady Marple. Donc je pense que je vais vraiment sortir avec 4 écheveaux. Au pire, je pense que je trouverai une solution. Donc voilà. Donc j'ai juste fait 10 cm. Ouais, plus 12 petits centimètres. Ça sera sympa quand on aura toutes les deux nos petits Lady Marple, Miss Marple, et qu'on ira se balader dehors, dans la ville. Alors pour l'instant, il faut savoir que je ne lui mets pas les gilets pour aller à l'école parce que je ne les ai pas encore étiquetés. Et ça, il va quand même falloir que je lutte contre ma fainéantise extrême pour lui coudre les étiquettes pour qu'elle puisse les mettre à l'école, parce que sinon, ça serait quand même vachement dommage qu'elle ne les mette que le week-end, ces beaux gilets. Hein. Donc, il va falloir que je m'attelle à ça. D'ailleurs, j'ai fait un petit achat justement pour acheter des étiquettes en tissu toutes faites à son nom. Je ne sais plus quel site j'ai utilisé. Enfin, c'est assez facile, hein. Vous tapez dans Google étiquette, personnalisée, hop, vous avez toute une série de possibilités qui s'offrent à vous. Donc voilà pour ce dernier en cours. Donc ça, je suis en train de tricoter ça pour continuer à valider du métrage pour le tournoi. Sinon, donc le match se termine dimanche 20h. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui participent au tournoi, que même si les matchs commencent un mardi, ils se terminent non pas le mardi suivant ou le lundi suivant, mais bien le dimanche. Donc il faut absolument que vous ayez tous validé votre métrage avant 20h le dimanche. En réactualisant donc votre post sur le forum. Et les préfets ont le lundi pour tout comptabiliser et pour afficher les résultats au niveau des sabliers. Ça va être un suspense de fou, j'en suis sûre. Enfin bref, donc moi là ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment prévu un projet par match. Donc pour le premier match, c'était le mascotte
Tout ce que je fais en plus, c'est du bonus. Pour le deuxième match, j'ai prévu le gilet Madwell de Rory Locatelli. Alors là, le challenge va être quand même beaucoup plus important que pour le mascotte, parce que le mascotte, c'est quand même de la mousse, en veux-tu, en voilà, tout droit, en 4,5, donc ça monte quand même vachement vite. Là, le Madwell, on est quand même sur un gilet avec des rangs en verre, avec des constructions à faire, et, sur des aiguilles plus petites. Alors là, j'ai commencé à faire mon échantillon en 3,75 pour voir ce que ça donne. Mais comme la laine est assez fine, je ne sais pas si ça va aller. Donc la laine que j'utilise, c'est celle-là. On est encore sur du bleu marine. Donc grosse dominance pour ce podcast de caramel et de bleu marine. Désolée, c'est les couleurs de l'automne. Donc un joli bleu marine qui est la couleur minuit de chez Pâte de velours. Et c'est de la Féline Fingering. Donc elle me fait extrêmement penser à la The Uncommon Thread, Uncommon Everyday. Donc si c'est le cas, c'est super, je suis ravie parce que ça veut dire que j'aurai la même douceur que mon gilet Dexter qui est voilà, que j'adore du coup depuis qu'il a été lavé et porté. Parce qu'au niveau du tricot, par contre, j'ai un peu la même impression que la laine Uncommon Thread puisqu'elle est assez sèche. Mais qui dit sèche dit derrière bonne qualité, visiblement. Je ne sais pas si c'est une généralité, mais en tout cas, ça a l'air d'être bien parti. Donc je sais que cette laine est top, hein. De toute façon tout le monde en est extrêmement content. Et puis la couleur, moi je la trouve juste splendide, c'est vraiment ce que je voulais, c'est un vrai bleu marine bien foncé. Donc je suis très contente. Donc Madwell, alors vous avez vu, il y a des coudières, hein. Donc pareil pour les couleurs de la coudière, je vais pas aller dans des folies parce que sinon ça n'ira pas avec tout. Je pense les faire en bleu. Mais un autre bleu, justement pour trancher un petit peu, un bleu foncé, mais pas le même bleu, parce que j'ai d'autres bleus marines en stock qui me restent. De l'écru, et alors il faut une troisième couleur. Alors là, j'hésite entre le caramel et le moutarde. Je pense que le caramel c'est mort parce que je l'ai que en single, et là pour des coudières, claquer de la single sur la coudière, ça serait peut-être un petit peu débile. Donc en retordu, par contre, il me reste du moutarde, il me reste la Malabrigo ocre, notamment, qui pourrait peut-être faire l'affaire. Donc ça, voilà. Je pense que en plus, je vais rapidement faire les coudières. Je pense que je vais même faire les coudières avant de faire le projet, avant de faire le gilet, parce que c'est un petit peu l'impulsion, je trouve, qui motive pour faire le gilet. Mais en tout cas, ces coudières à elles sont sympas, hein. Elle a utilisé aussi de l'écru. Et puis une couleur chinée, elle l'a noté quelque part, hein, je pense. Qu'est-ce qu'elle a fait comme... Ah, mais elle l'a fait en Tosh Merino Light en fait. Elle a fait en Off-White et en Navy Blue, en Tosh Merino Light. Merino Light Ink. Oh bah mince alors. Donc vous voyez, Rory Locatelli n'a pas peur de faire des coudières en single. Je pense que là, vous pouvez être tous et toutes rassurés si jamais vous voulez faire des pulls et des gilets en single. Mais là, il est vraiment sympa. C'est sympa son mélange, hein, je trouve. Son mélange, il est super sympa. Enfin bref, donc ça c'est mon projet pour le deuxième match de poule. Qui, là je suis sûre, va me prendre les 2 semaines, il va même dépasser, parce qu'un gilet, en moins de 2 semaines, là, je pense pas. En rang en vert et tout, non. Là, je pense que ça va vraiment me prendre tout le match, voire plus que le match. Et pour le troisième match, je ne l'ai pas imprimé. Je vais faire un gilet, encore un autre gilet, en plus gros cette fois-ci. On est plus sur de la DK Worsted, en écru. Un gilet qui s'appelle Medi, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est dans mes favoris. J'aimerais bien insérer une photo, mais la dernière fois j'ai eu des soucis, je ne pouvais pas insérer la photo, sinon ça me faisait bugger toute ma vidéo. Donc ça va peut-être être compliqué d'insérer une photo, si je peux je le ferai, mais j'ai des gros doutes. Enfin bref, de toute façon je vous l'ai déjà montré. Et donc c'est un gilet où vous avez un col châle, donc avec des pans ici, avec une espèce de torsade ou de la dentelle, je me souviens plus. Et puis tout le reste est en jersey simple. Et comme là, le troisième match aura lieu vers mi-octobre, fin octobre, je trouve que c'est bien de commencer à faire les gilets plus épais. Donc là, je pense que le Madwell sera mon dernier gilet en fingering de l'année
de l'année, oui, de l'année 2017. Et après, je passe sur le DK Worsted. Parce qu'il fait froid. On est dans le nord. Et voilà, blablabla, blabla. Bon, j'en ai terminé avec la présentation de tous mes projets finis et en cours. Je vous avais annoncé que j'avais pas d'achat de laine, je suis désolée, je suis très frustrée. Mais je promis, je me rattraperai. Je me rattraperai dans les prochains épisodes. J'aurai forcément à un moment donné de la laine à vous montrer. Je ne me fais pas de soucis. Donc, je vous souhaite à tous et toutes un bon mois d'octobre, puisque je reviendrai plutôt fin octobre pour mon prochain épisode. Travaillez bien, tricotez bien, battez-vous pour vos maisons respectives pour ceux qui font le tournoi. Et puis n'oubliez pas pour ceux qui font le tournoi et qui ne se sont pas encore inscrits pour la participation de valider vos participations. Même si vous tricotez pas, c'est pas grave, ça fait un point pour votre équipe. Ou alors désistez-vous parce qu'il y a une liste d'attente de personnes qui veulent éventuellement participer au tournoi. Donc ça, à la limite, ça peut être la solution si finalement vous n'êtes pas disponible pour tricoter, ça peut arriver. La vie privée peut toujours prendre le dessus, on en est tous conscients, mais c'est pas grave. On est compréhensif par rapport à ça, et puis vous pouvez toujours vous désister et laisser votre place à quelqu'un d'autre, ça pourrait être sympa. Voilà, je vous dis à bientôt et go Team Gryffindor! Salut!